Donc nous prenons le temps juste simplement pour nous installer confortablement dans notre posture. Une posture stable, bien alignée. Trouvant juste équilibre entre tension et détente. Portons notre attention vers nos points d'appui. Toutes les sensations de contact avec le sol, un coussin, une chaise, un matelas. Pourrions peut-être laisser le corps se détendre tout en gardant un niveau de vigilance. Prenons conscience de tout le corps, de toutes les sensations, tous les ressentis. Observons la nature de notre esprit de nous amener ailleurs dans les pensées. Acceptons que c'est sa nature. Et revenons nous installer dans le corps pour nous recentrer ici et maintenant. Puis nous portons toute notre attention là où nous ressentons le plus la respiration. Nous sentons peut-être l'air qui touche les narines, ou la bouche, les lèvres. L'air qui rentre dans le nez, qui passe dans l'arrière de la gorge peut-être, jusqu'au début de nos branches peut-être. Sentons peut-être le mouvement de notre poitrine, de la cage thoracique. Peut-être de notre plexus solaire, le diaphragme. Peut-être c'est plus le ventre, tout l'abdomen. L'intention de suivre la respiration telle qu'elle est.
Sentons le passage de l'air, sentons les sensations de mouvement. Pour l'instant, il n'y a pas d'intention de modifier, d'améliorer la respiration. Simplement de se recentrer à chaque fois que nous nous trouvons ailleurs. Dans le passé, dans le futur, dans les idées, les commentaires. Ramenons notre attention vers le souffle. Acceptons, le mental peut-être s'arrête pas, c'est normal. On peut être conscient de nos pensées sans quitter le souffle. Mais ça peut peut-être nous aider de occuper le mental. Et pour cela, nous pourrions se mettre à compter les respirations. Comptons peut-être les inspirations, peut-être les expirations, peut-être les deux. Je propose aujourd'hui que nous comptons jusqu'à 4 plusieurs fois. Comptons jusqu'à 4 respirations. Pour le 5e, nous revenons à 1, 2, 3, 4. Quand nous nous trouvons en train de penser à autre chose, nous revenons avec le sourire, reprenons à 1. Toujours une respiration naturelle, neutre, et que nous ressentons. Lorsque nous comptons, nous continuons à vivre pleinement les sensations de passage de l'air, de mouvement de notre corps. Si notre attention est attirée par autre chose, comme une douleur ou un bruit dehors,
c'est normal, acceptons, relâchons, nous revenons à la respiration. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Rythme naturel. Si nous souhaitons amener plus de détente, nous pourrions commencer à modifier le rythme de la respiration. Pour cela, nous mettons le temps de l'expiration plus long que le temps de l'inspiration. Nous pourrions par exemple compter jusqu'à 2 à l'inspire, jusqu'à 4 à l'expire. Peut-être inspire 3, expire 4. Inspire 3, expire 6. Peut-être ça se modifie pendant l'exercice. Le temps de l'expiration est associé à la détente, au lâcher prise. Nous pourrions même permettre à notre corps de se détendre à chaque expiration. C'est important de ne pas forcer. Et de continuer à sentir le corps respirer. Ça se gonfle, ça se dégonfle. Ça monte, ça relâche. Donc, nous avons commencé avec une respiration naturelle. Puis, pour occuper le mental, comptez les respirations jusqu'à 4, plusieurs fois. Là, nous nous mettons plus à compter le rythme de la respiration. Et expirer plus longtemps qu'on inspire. Nous pourrions peut-être détendre le corps à l'expiration.
Si nous portons notre attention vers l'abdomen, sentons peut-être que la respiration descend jusqu'à l'abdomen, que le ventre se gonfle à l'inspire et se relâche à l'expire. Si c'est déjà le cas, continuons à observer cette respiration abdominale. Si ce n'est pas encore le cas, on peut juste imaginer que les poumons sont dans le ventre et qu'à l'inspiration, on vient gonfler tout notre abdomen pour bien remplir les poumons. À l'expiration, ça relâche. Sans forcer, ça peut être très peu de mouvement. Simple fait d'imaginer amener le souffle dans le ventre nous aide à faire descendre le diaphragme à chaque inspiration. Ça relâche, ça remonte à l'expire naturellement. Et cette respiration abdominale va encore plus détendre le corps. On va bien masser les organes, détendre le diaphragme. Cela peut nous aider à éliminer, évacuer certaines tensions, certains stress. Ne forcez pas cette respiration, plutôt l'observer faire. Si nous sommes dans l'intention de lâcher prise, de détente, avec la respiration abdominale, avec le souffle, l'expiration un peu plus longue, nous pourrions aussi l'associer avec peut-être un mot, ou peut-être une phrase. Nous pourrions peut-être choisir de nous répéter en silence à chaque expiration. Se dire peut-être calme. Ou lâcher prise. Peut-être je me détends à chaque expiration. Sans quitter les sensations de passage de l'air,
les sensations de mouvement de notre corps. Laissons le corps se détendre avec peut-être mots. Voilà, avec la respiration abdominale. Les expirations plus longues, plus lentes. Chaque fois que nous trouvons, nous sommes partis dans le vagabondage de l'esprit, nous acceptons, nous revenons dans le corps, toujours avec bienveillance, nous nous recentrons dans la respiration. Laissons partir les tensions de notre corps avec le souffle. Accueillant toutes les sensations qui apparaissent. Sentons que le corps respire naturellement. Une fois que l'esprit se calme, le corps se détend, la respiration abdominale devient naturelle. Sentons le mouvement du corps. Chaque inspire, chaque expire. Sentons le passage de l'air.
Prenons conscience de toutes les sensations qui apparaissent, qui changent, qui bougent, qui disparaissent, sans les juger, sans même les nommer, juste pour les observer. Prenons conscience de tout le corps, peut-être nous sentons tout le corps respirer. Avant que nous sommes capables d'être conscients de la respiration et de tout le corps et même des petits bruits autour de nous.